Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo assez spéciale. Alors vous avez devant vous ici, recouvert par ce foulard, ce que l'on appelle un œil ou plus exactement une boule de cristal. Et lorsque l'on ouvre sa paupière, qu'on la découvre, eh bien on parvient à percevoir des choses parfois très intéressantes. Comme quoi, en ouvrant les yeux, on peut percevoir des choses vraiment surprenantes. Alors, à l'instar de nos anciens trouvères, ménestrels, troubadours, que l'on appelait jadis outre-Rhin les Minnesänger, je vais, à mon tour, vous raconter une petite histoire qui, je l'espère, vous intéressera. Comme certains d'entre vous le savent, les troubadours parlaient une langue particulière qui s'appelait le troubar-clous ou langage codé. C'est du reste ce langage codé qui a donné le nom troubadour. Ainsi, peut-être que mon petit récit sera jalonné ici et là d'éléments qui pourront vous surprendre ou vous interpeller. Mais avant toute chose, je dois vous avertir. Cette fable est-elle vraie ou est-elle imaginaire? Allez savoir. Je rejoins notre regretté Jean Cocteau, qui disait d'ailleurs de lui-même que sa voix était parfois un mensonge qui dit la vérité. Ce sera donc à vous et à vous seul d'en juger. Ceux qui me connaissent ne s'y tromperont pas, je pense. Alors voilà, je me lance. Il y a de cela des éons, sont arrivés du ciel les grands anciens sur leurs esquifs célestes, brillants. Ils se posèrent volontairement en plusieurs endroits du globe pour accomplir leurs desseins. Autant qu'ils m'en souviennent, leur nom signifiait quelque chose comme ensemenceur ou fécondeur, et c'était là leur mission, ou plutôt leur sacerdoce. Ainsi, ils ont commencé à nous apporter certains de leurs gènes et ont favorisé l'apparition d'une nouvelle humanité, plus évoluée, mais parfois aussi plus agressive, il faut bien le dire. D'aucuns prétendent que le dessein des grands anciens était intéressé et qu'ils voulaient utiliser cette nouvelle humanité fraîchement créée à des fins immédiates de main-d'œuvre servile pour récolter des métaux ou d'autres substances. Mais pourquoi s'être donné tant de mal alors que leur technologie très avancée leur aurait permis d'opérer seuls leur petite récolte? Je vous avoue que ma mémoire défaille à cet endroit, mais peut-être que la vôtre est plus active. Bref, continuons. Au fil du temps, la nouvelle humanité grandit et prospéra. Les grands anciens en sélectionnèrent des petits groupes à qui ils transmirent beaucoup de choses. Mathématiques, écriture, astronomie, architecture, botanique, mais aussi agriculture et médecine. Les petits groupes choisis ou élus, ce mot est important, par les grands anciens, furent chargés de transmettre tout ce savoir au reste de l'humanité. Un peu plus tard, la nouvelle humanité commença à s'organiser et à se structurer en castes, ou en groupes si vous préférez, dont chacun avait une spécialité et une responsabilité. Ceux qui avaient été choisis ou élus par les grands anciens jouissaient d'un statut important. Ils étaient respectés, craints par le peuple, car eux seuls pouvaient approcher les grands anciens. Puis un jour, sans que l'on sache vraiment pourquoi, une partie des grands anciens commencèrent à dégénérer, à trouver les femmes de la nouvelle humanité belles et séduisantes, et une descendance apparut rapidement sur terre. Cette descendance était pour le moins étrange. Il y eut de drôles de créatures, des sortes d'hybrides, et puis de nombreux géants apparurent de par le monde. Certains textes les appelèrent les Néphilim. Avec le temps, ces Néphilim pullulèrent et commencèrent à leur tour à menacer l'équilibre de la société humaine.
Et les choses empirèrent lorsque ces mêmes Néphilim se mirent également à engendrer avec des humaines, et une autre descendance apparut sur terre. Devant cette décadence qui allait bon train, il y eut un schisme chez les grands anciens. Les premiers voulurent purger la terre de toutes ses incongruités par un grand déluge. Les seconds voulurent préserver ce qui restait de saint dans la nouvelle humanité, et principalement ceux qu'ils avaient choisis ou élus pour les enseigner. Mais le schisme devint de plus en plus abyssal et une guerre entre deux clans prit part partout sur le globe. Cette guerre était vraiment terrible, très très sanglante. Cette guerre s'acheva par un grand déluge et le départ des grands anciens qui l'avaient provoqué. Mais certains humains furent sauvés et enlevés par les grands anciens partisans de sauver ce qui pouvait l'être. Les vaisseaux argentés réapparurent et déposèrent ensuite les rescapés dans 3 endroits du globe. Puis ils les aidèrent à repartir de zéro, à construire, à rebâtir. Puis les grands anciens, qui avaient sauvé ce qui deviendrait notre humanité, partirent à leur tour. D'aucuns affirment qu'ils seraient toujours là, vivants, derrière un grand mur de glace au sud. D'autres prétendent qu'ils sont partis définitivement. Je ne sais pas qui a raison dans cette histoire. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas là. Puis les rescapés du déluge se mirent à rebâtir une société sur le modèle légué par les grands anciens. Ceux qui avaient été choisis par les grands anciens établirent leur pouvoir et commencèrent à parler de Dieu et se nommèrent eux-mêmes prêtres. Pour asseoir leur pouvoir, ils se mirent à élaborer des lois et commencèrent à implémenter des dogmes, des rituels, et puis progressivement tout cela devint une sorte de religion. Leur argument majeur était simple: nous continuons de parler aux dieux et nous faisons leur volonté. Si le peuple s'écartait de leurs ordres, de leurs recommandations, ils brandirent alors la peur sous toutes ses formes, et nous savons, n'est-ce pas, comme cette dernière menace est efficace pour faire rentrer dans le rang les plus rétifs. Puis, au fil des ans, pour asseoir leur pouvoir, ils instaurèrent la royauté de droit divin, afin de noyer le poisson et de toujours conserver en sous-main le pouvoir, bien sûr. Devant cette dérive autoritaire, certains prêtres de la première heure firent sécession et quittèrent leurs fonctions. Plus tard, ce sont eux qui fondèrent, ici et là, des écoles de mystère, où ils transmirent en secret tous les enseignements des grands anciens, mais les véritables enseignements, selon l'échelle des sages, qui leur avaient été confiés par les stellaires. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Je ne saurais trop vous recommander de vous intéresser à la gnose, tant décriée par certains, et de concentrer vos recherches sur un personnage central qu'on appelle le demi-urge. Je pense que vous y trouverez là des éléments intéressants. Voilà les amis, cette petite fable est terminée. À vous de juger si elle est plus crédible que l'histoire dite officielle à laquelle nous avons tous été biberonnés. Si cette histoire résonne à l'intérieur de vous, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'actuellement, en tout cas c'est mon ressenti, des informations commencent à descendre ou à remonter à la surface. Cela dépend de quel côté de la coupe vous vous trouvez. Et donc je suis très heureux qu'en ayant ouvert cette paupière, eh bien cela puisse éveiller également certaines choses à l'intérieur de vous. Alors, puisque les choses sont dites, il ne me reste plus qu'à refermer cette paupière, ici, car vous savez, et Saint-Exupéry nous l'a dit, on voit bien mieux avec les yeux du cœur. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous l'avez appréciée ou détestée. J'en tiendrai compte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.